Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui espérez dans le salut que Jésus-Christ donne, ainsi que la rédemption qu'il donne, qui êtes certain que le Saint-Esprit habite en vous. Alors je poursuis la série de vidéos sur l'ouvrage de F.X. Derwell, intitulé « L'Esprit Saint de Dieu ». Alors allègrement nous approchons vers la fin de cette série-là. Alors l'auteur écrit: l'esprit est la tierce personne et aucune autre ne procède de lui. Troisième principe, d'aucune autre. Ou bien est-il troisième parce qu'en lui culmine, s'épanouit et se glorifie la profondeur du mystère divin. C'est bien ainsi qu'il est la troisième personne, comme sommet et profondeur. Non qu'il s'élèverait au-dessus du Père et du Fils, mais il est en personne le mystère divin, commun du Père et du Fils, dans lequel ils sont Père et Fils. La théologie parle d'un mouvement giratoire, d'une danse tournante, où la dynamique trinitaire en son aboutissement est aussi à son commencement, où la troisième personne est déjà présente et agissante dans le Père et le Fils, dont elle procède pourtant. Dans l'œuvre de la création et du salut, l'Esprit est le don eschatologique, c'est-à-dire des fins dernières, l'agent de l'accomplissement final. Cependant, tout commence par lui. Ce commencement est évident dans le Christ, en qui se récapitule et culmine l'œuvre de création et du salut. En fait, ce que je peux dire ici pour expliquer, c'est quand on a reçu le Saint-Esprit que la véritable vie chrétienne commence. C'est là en ce moment alors qu'on commence à entrer dans les mystères de Dieu. Et la finalité, c'est que le Saint-Esprit fait de nous un autre Christ. Voilà. Fait de celui qui l'a reçu un autre Christ. Voilà. C'est ça l'aboutissement. Alors pour pouvoir dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, c'est cela. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus ressuscite, Fils de Dieu dans la plénitude de l'Esprit. Lui qui d'abord fut conçu Fils de Dieu dans l'Esprit. Ressuscité, Jésus dispose souverainement de l'Esprit. Il l'envoie. Les flots de l'Esprit jaillissent de son côté. Il est le Seigneur de l'Esprit. Mais c'est la puissance de l'Esprit qui fait de lui le Seigneur. C'est l'Esprit qui lui donne d'être donateur de l'Esprit. L'Église de même est fontaine de l'Esprit, mais parce qu'elle est sanctifiée dans les eaux de l'Esprit. L'Eucharistie est le grand sacrement qui dispense l'Esprit, mais c'est l'Esprit qui du pain et de la terre fait le pain de la grâce. À l'origine et au terme, on découvre toujours la présence enveloppante de l'Esprit qui contient toutes choses. Sagesse 1, verset 7. Or, Jésus, en son être humain et son histoire, et l'Église et l'Eucharistie ont été façonnés par le mystère trinitaire et nous le font connaître. D'une part, le Père est donc le début et le Fils est le terme auquel rien ne s'ajoute. Mais l'Esprit est au début dans le Père qui engendre et est au terme dans l'engendré, c'est-à-dire Jésus-Christ. Tout en procédant d'eux, il ne vient ni après le Père ni après le Fils, car c'est en lui qu'ils sont Père et Fils. Il est dans la paternité du Père où il prend source et dans la filiation du Fils dont il jaillit. Vous voyez que donc on voit que le Saint-Esprit est intimement lié au Père et au Fils, c'est cela. Le mystère de la résurrection de Jésus offre une illustration où l'Esprit est lui-même la puissance de la résurrection qui fait du Christ le dispensateur de l'Esprit. Voilà. Le rôle personnalisateur, l'Esprit le joue aussi dans la création dont il est le moteur. En y sémant l'amour, il soulève la création vers son sommet où, dans l'homme, elle accède à la dignité de la personne. Vous voyez, il dit déjà elle. C'est comme s'il féminise l'esprit. Mais c'est parce que, vous allez voir, il y a un autre chapitre où il a intitulé « Le rôle maternel de l'Église ». Oui. F.X. Derwell a intitulé ce chapitre-là « Le rôle maternel de l'Esprit ». Pardon, le rôle maternel de l'Esprit. Le rôle maternel de l'Esprit Saint. Mais aussi on dit que l'Église est une mère. Notre mère, l'Église. Bon, voilà. Donc, c'est cela.
C'est pour ça qu'on dit l'Esprit Saint, c'est l'Esprit consolateur qui console. C'est la mère qui console, bien sûr. Parce que tout est personnalisé par l'Esprit, en Dieu et dans les hommes. C'est à lui que revient l'honneur d'avoir fondé une religion, non de crainte, mais de confiance. Voilà. C'est à cause de ça, Jean a dit que celui qui a encore la crainte en lui n'a pas connu l'amour, n'a pas la plénitude de l'amour. Voilà. Parce que l'amour bannit la crainte. Vous voyez. C'est cela. C'est cela. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'était révélé en son unité, puis il s'est manifesté en Jésus-Christ comme un mystère trinitaire. Il arrive qu'on se représente Dieu selon cette révélation progressive. C'est pour ça que Dieu est unique. Mais quand on parle de son mystère en tant que trois personnes, les gens ont du mal à comprendre. C'est comme si pour eux, ils croient que alors on met de côté l'unicité de Dieu. Oh non, on ne met pas de côté l'unicité de Dieu, pas du tout. Pas du tout. En Dieu, il n'existe pas une nature qui fructifierait en personne. Il y a trois personnes. La nature de Dieu est d'être Trinité. De ces trois personnes, l'une est l'Esprit Saint en qui Dieu engendre. Il est le bien commun et le lien d'unité du Père et du Fils. En lui sont personnifiés les attributs de Dieu. Vous voyez, Dieu, le Père, dit à Jésus-Christ, tu es mon fils aujourd'hui, je t'ai engendré. Je t'ai engendré, tu es mon fils. Mais on dit quoi? Que Jésus-Christ, il est conçu de qui? Il est conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Donc la conception pour son incarnation est venue d'abord de choses de l'Esprit Saint. Puis ensuite, maintenant, il est né corporellement de la Vierge Marie. Troisième personne dans l'énumération, l'Esprit n'est donc pas dernier, n'est pas inférieur aux autres. Il ne vient pas après eux. Il est en eux. Il est le fond mystérieux de la clé de voûte. Ni le Père ni le Fils ne seraient sans l'Esprit. Chaque personne existe dans la relation à chacune de ces deux autres. S'il est vrai qu'aucune personne ne procède de l'Esprit, celui-ci est cependant la fécondité divine en laquelle tout s'accomplit. Vous entendez, la fécondité divine. Possédant en commun l'indivisible Esprit, le Père et le Fils se trouvent à la fois distincts et unis. L'Esprit est la communauté des deux, distincts et unis. Parce que bon, c'est ce qu'on appelle les hypostases. Ce sont des personnes. Voilà. Ce sont des personnes. Le Père est une personne, le Fils Jésus-Christ est une personne, le Saint-Esprit est une personne. Ce sont les hypostases. L'Esprit est une personne en deux autres. En engendrant, le Père communique son Esprit qui, donné au Fils, ne cesse pas d'être l'Esprit du Père. Le Fils de la dilection, Colossiens 1, verset 13, aime par la tendresse même de son Père, en personnalisant, en amorisant. Bon, c'est un terme qu'il a créé. Hein. C'est un néologisme. Il a même mis ça entre guillemets. L'Esprit ne sépare pas. Il réunit les pôles qui en lui se constituent. Le Père s'exprime en disant, je t'engendre. Le Fils en disant, je suis dans mon Père. Dans l'Esprit, ils disent, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Ainsi en est-il de l'amour de deux êtres humains. Ils l'éprouvent comme une force troisième qui à la fois exalte leur altérité et l'unit dans la communion. Ah, ça, c'est vraiment une belle image. Voilà. Voilà. Deux personnes s'aiment, ben c'est l'amour en fait qui fait le lien. Donc vraiment, l'Esprit Saint, c'est l'esprit d'amour. Pourtant, l'amour de deux êtres humains n'est pas absolument un. Il peut s'éteindre dans un cœur et subsister dans l'autre. Alors que l'amour divin, lui, n'est pas comme ça. Il est fidèle. Bien que le Père et le Fils soient distincts, leur puissance est une. Leur amour est un. Aucun lien n'est comparable à celui que constitue une personne unique, intérieure à deux autres. Jésus avait évoqué cette unité éternelle. Mon Père et moi, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Il y fait allusion quand il disait, mes œuvres ne sont pas miennes, mes paroles ne sont pas miennes. Ces œuvres, ces paroles étaient bien celles de Jésus, mais dans une indivisible communion où rien n'est particulier à l'un et à l'autre. Moi, je dirais simplement que c'est comme si Jésus-Christ est la parole qui prononce les mots. Le Père est la pensée. Or, les paroles procèdent toujours de la pensée. Voilà. C'est comme ça. Voilà.
On appelle l'esprit le lien de l'unité. De même que Saint Paul dit de la charité qu'elle est un lien. Colossiens 3, verset 14. L'unité n'abolit pas le multiple. Elle se réalise en lui et par lui. L'esprit est le principe de l'une et de l'autre. L'un est pauvre, fermé, insulaire, tant qu'il n'est pas pluriel. Le multiple est fragmentaire, dispersé, solitaire, lui aussi, tant qu'il n'est pas un. Voilà. Il est unique et pourtant il se diversifie jusqu'à lui-même dans le Père et le Fils. Vous voyez, ça me fait penser à la Pentecôte. L'Esprit descend sous la forme de feu. Mais ce feu-là fait quoi? Il se partage et puis il se pose sur chacun des disciples qui sont là. C'est comme ça. C'est comme on voit de façon ordinaire, une petite étincelle peut devenir un brasier qui ravage tout sur son chemin. Mais le feu divin, lui, ne ravage rien. Voilà. C'est ça. Il est l'unité absolue et se diversifie en lui-même. C'est de l'esprit qu'on parle. L'esprit n'assure pas seulement l'unité des personnes dans un même mystère, mais aussi leur égalité. Voilà. Moi, je penserais plutôt à l'équité. Voilà. L'inégalité des hommes est la conséquence d'une possession non partagée, soit du pouvoir, soit des biens matériels ou de ceux de l'esprit. En Dieu, tout est communion. C'est pour ça qu'on parle de la communion du Saint-Esprit. Le Père et le Fils jouissent en commun de l'unité richesse qu'est l'Esprit. Le trésor n'est lui-même pas un avoir qu'on possède pour soi, car l'Esprit est donation incessante. Le Père et le Fils sont riches de l'Esprit, non pas en la possédant pour soi, mais en la donnant l'un à l'autre. Il est vrai, le Fils est engendré. Il reçoit tout de son Père. L'Esprit lui est donné. Il n'est pas pour autant inférieur au Père, car il est plein de cet Esprit. Il renvoie l'Esprit au Père, dans lequel celui-ci est le Père. Dans la différence, l'égalité est parfaite par l'amour qui fait leur unité. Moi, je parlerai plutôt d'équité. C'est une équité. Le Fils, lui, il est un corps. Lui, il est engendré. Alors que le Père n'est pas engendré, l'Esprit n'est pas engendré. Voilà. C'est une équité. Voilà. Au lieu de parler d'égalité. Souvent, les Européens aiment trop parler d'égalité. Non, c'est l'équité. Voilà. Une autre leçon est aussi proposée aux hommes. Voilà, il parle encore de l'égalité, ne résulte pas de la suppression des différences. Elle se réalise dans l'amour mutuel. Donc, c'est l'équité. Voilà. Je vais m'arrêter là. Bon, la dernière phrase que je dirais. Où règne l'amour, la diversité crée, il met encore l'égalité, je dirais l'équité, par le partage et par la réciprocité des services. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, la prochaine vidéo sur la série de cet ouvrage-là, ce sera intéressant. C'est là où, justement, F.X. Dewey parle du rôle maternel de l'esprit. Voilà, le rôle maternel de l'esprit. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. Je voudrais saluer le Père Abonga François de Paul. J'ai eu la surprise. Il y a quelques jours, il m'a appelé. Il me dit, Jean de l'amour de Jésus, ça fait un moment, j'ai pensé t'appeler, mais chaque fois, j'oublie de le faire. Voilà, aujourd'hui, je t'appelle. Comment tu vas, etc. Et nous avons échangé. J'étais très heureux. Voilà. Le Père Abonga François de Paul, il a été le curé de la paroisse où je suis, la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angré. Maintenant, il a envoyé en mission à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Marcory. Voilà, à travers cette vidéo, mon Père, je voudrais te saluer, te dire merci d'avoir pensé à moi. Et puis, j'ai plaisanté en disant que mon Père, voilà, vous pensez à moi, vous ne m'avez pas appelé aujourd'hui, vous m'avez appelé, vous venez de payer votre dette d'amour. Et il a beaucoup ri. Oui, le Seigneur dit que c'est la dette d'amour. La dette d'amour, ça c'est une dette importante. Voilà. Je vous remercie. Donc, à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Ça c'est mon rôle dans l'univers laïque. Mais sinon au ciel là-bas, mon nom c'est Jean de l'amour de Jésus. Merci encore, bonne journée à tous et que le Saint-Esprit soit au-dedans de chacun de nous. Amen.